c'est bon pour le son? C'est parti, c'est très bien. Bien. Monsieur Valencien, vous venez d'assister au colloque sur la santé numérique solidaire. On a évoqué un certain nombre de thèmes. Le dernier thème a eu lieu sur les objets connectés et l'humain. Moi, je voulais vous poser une question sur les rapports entre l'intelligence et la conscience. Pourquoi l'intelligence? Parce que je pense que le numérique va de plus en plus progresser et que nous allons arriver vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Quels sont les rapports, d'après vous, qui pourront s'établir dans le futur, je dis bien dans le futur, entre l'intelligence artificielle et la conscience humaine? Alors aujourd'hui, on a des ordinateurs extraordinairement puissants, mais on n'est pas encore dans des machines qui ont conscience, c'est-à-dire qui savent en gros ce qu'elles font, véritablement. L'homme, lui, bien sûr, l'homme a conscience de sa conscience, il a une conscience au deuxième niveau. La vraie question, c'est que on ne peut pas comparer notre cerveau et la conscience que nous avons aux machines, en ce sens que, pour l'instant, on ne parle que du quotient intellectuel. On compare des machines qui calculent. Or, l'intelligence humaine est bien plus complexe. Nous avons simplement 1% de nos capacités qui sont conscientes. Tout le reste est fait soit en subconscient, soit en inconscient. Quand je vous parle, je bouge ma main. Je ne réfléchis pas au tendon fléchisseur, extenseur, abducteur et à la position que je donne à ma main. C'est automatique. Je n'y pense pas. Donc, nous avons un tout petit niveau de conscience. 1% de notre activité cérébrale est dévolue à la conscience. Tout le reste ne l'est pas. Mais cet 1% nous fait toute la différence dans le cadre de l'évolution du vivant. Donc, est-ce que les machines vont nous rattraper un jour? C'est ce que pensent les transhumanistes, comme Kurzweil, qui dit qu'en 2045, la machine sera consciente. Et même, il dit qu'avant, peut-être qu'avant, dans les années 30, on aura déjà des machines qui auront de l'émotion. Je n'en crois rien. C'est véritablement utiliser des concepts scientifiques mélangés à des devinettes comme seule la PT pouvait le faire. Il y a une espèce de mélange de New Age et de technocratie inimaginable. On est perdu. Et honnêtement, aujourd'hui, je crois que je ne vois pas une machine devenir consciente. En tout cas, je ne vois pas une machine être capable de se sacrifier pour un idéal supérieur. Et ça, seul l'homme est capable de le faire. Merci.